Je me demande encore ce qui m'amène sur l'île de Malte, juste au sud de l'Italie. Définitivement un coup de tête. Ça a l'air vraiment spectaculaire. Écoute, depuis que je suis arrivé à Malte, j'ai pas bougé du tout. Je suis en mode repos. Située dans un emplacement stratégique en mer Méditerranée, elle fut l'objet des convoitises de puissances navales. Phéniciens, Romains, Arabes y livrèrent des guerres épiques pour son occupation. Valletta, la capitale, fut défendue par de preux chevaliers lors du siège de 1565. Elle fait maintenant partie des sites historiques de l'UNESCO. Et là, il y avait une porte, une grande porte de bois. Écoute, j'ai malencontreusement poussé sa porte trop fort et puis la porte s'est ouverte. Alors on vient de rentrer dans la mystérieuse forteresse. C'est ouvert au public jusqu'à preuve du contraire. Je sais pas pourquoi je me ramasse à chaque fois où je suis pas supposé. Scientifiquement, l'adrénaline des tunnels. Je vais tellement me couper, je vais mourir ici. Et je suis deux bords l'année passée. Ah! Présentement sous la vieille ville de Valletta sur l'île de Malte. Et là, on vient de trouver un petit chemin qui rentre dans les murailles, dans les entrailles. En tout cas, on y va. Il me reste juste un chemin à aller vérifier. Mais là, je suis allé au fond de celui-là. Oh, mais il y en a un autre ici. Il y a des araignées partout. Vraiment étroit. Et la cerise sur le Sunday, à la fin du tunnel, une vue unique sur la baie de Valletta. Sorti de la forteresse, on a trouvé le chemin. Regardez ça en arrière, c'est extraordinaire, la ville est toute de la même couleur. J'en perds mes mots, je t'envie de tomber sur mon coccyx. Je salue une dernière fois cette forteresse mystérieuse avec son lot de secrets et son passé chevaleresque. Malte, tu fus sublime jusqu'à la fin. Bon, c'est déjà terminé pour l'île de Malte. Il est temps pour moi d'aller prendre un café à... Ah, vous verrez bien ça va être écœurant. En fait, ce que je me suis dit, c'est qu'hier, je soupais à Malte. Je me suis dit, écoute, faudrait que j'aille manger de la pizza à Rome. Fait que c'est ça, partir sans destination. Là, je vais aller faire un vœu parce qu'il y a une tradition aussi qu'il faut faire. Regardez ça. Réalisée au milieu des années 1700, la fontaine de Trévi est la plus célèbre de Rome. Elle fut financée par une loterie organisée par le Vatican. Et là, faut que je lance la pièce de monnaie avec ma main droite derrière dans la fontaine. Et je peux faire un vœu, je crois. Je suis pas sûr. Ou je dois peut-être revenir ici à Rome. À suivre. Je vais être vraiment honnête avec vous, j'ai rarement été aussi impressionné en marchant dans une ville. À chaque coin de rue, je tourne un coin de rue puis je me rends compte que chaque building a une histoire à raconter. C'est vraiment extraordinaire. Je continue ma tournée. Regardez ça, c'est malade. Voyager à Rome, c'est un voyage au cœur de l'histoire et j'ai toujours voulu voir le Colisée. Finalement, après toutes ces années, je suis arrivé au Colisée de Rome. Et ce qu'on voit en arrière, c'est que les gladiateurs se battaient. Et il y avait des planches et une couche de sable par-dessus. Et en dessous, il y avait les gladiateurs qui étaient condamnés à mort ou les prisonniers. Et puis il y avait les fauves sauvages qui étaient prêts à sortir pour manger leur proie. Alors, parmi les multiples combats, il y avait des animaux sauvages qui étaient amenés dans les galeries souterraines. Il y avait des hippopotames, des rhinocéros et des éléphants qui étaient montés par un système de poulies extrêmement complexe. Et puis les gladiateurs étaient laissés comme de la chair humaine pour le grand spectacle. Alors c'est terminé pour l'aventure européenne.
Londres, Chypre, Malte, et puis pour terminer le tout en beauté, ici, à Rome. Un maudit beau trip, j'ai rencontré du beau monde, j'ai eu le temps de recharger les batteries. C'était super important pour moi pour revenir en force, parce que j'ai plein de projets qui m'attendent. Nous autres, on se retrouve bientôt au Québec dans d'autres sortes de situations rocambolesques. Maudit que j'ai eu du fun. C'est bien beau tout ça, mais il est à peu près temps de choisir ma prochaine destination. Allô? Ça va toi? Long time no talk. Oui, Nouvelle-Zélande. Yeah, c'est cool hein? Ok. Un tournage. Oui, je suis déjà allé, puis on entend pas mal parler ces temps-ci au Québec. Oui. Ça change un peu la donne, mais c'est possible. Je devrais être en mesure d'être là. Ok. Ciao. On se rappelle. Bon, là, je parlais pas vraiment à personne, mais ça s'est à peu près passé comme ça. De toute façon, ce téléphone-là, il n'y a plus de batterie, puis c'est un vieux iPhone. Je m'en vais en Asie. Nouvelle-Zélande, ça sera pour plus tard, parce que là, il se passe quelque chose. Il y a un tournage à Bali, Indonésie. Ciao! Coup de théâtre! Un appel m'envoie à Bali. Bon, ça fait aussi mon affaire parce que l'Indo, c'était sur ma liste. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram à Guillaume sans destination pour tous les compléments d'aventure. Ciao!